Bonjour, nous allons aujourd'hui vous présenter un jeu qui s'appelle Cartagena. Il s'agit de l'ancienne version, à savoir la toute première, de Leo Colovini, qui date de l'an 2000. Cette version est à mon avis la plus intéressante, car elle permet de jouer de 2 à 5 joueurs. Ma version est ajoutée d'un personnage supplémentaire, on peut y jouer à 6. Ceci ne gêne absolument pas, on peut d'ailleurs y jouer sans aucun problème, de 2 à 6 joueurs, sans que cela ne menace quoi que ce soit l'équilibre du jeu. Le matériel est composé de ce que vous voyez sur la photo, et d'un parcours qui se représente comme cela. Au départ, nous assemblons une sorte de puzzle qui donne à peu près ce que vous voyez en dessous. Mais il peut y avoir différentes formes. C'est aussi l'intérêt du jeu. Si l'on est nombreux, on peut peut-être éventuellement étaler le jeu, donc le parcours du jeu, sous une forme un petit peu différente que celle présentée ci-dessous. Ça peut donner également cela. Ou bien encore cela. Ce qui n'est pas sans intérêt sur le plan ludique, c'est-à-dire on assemble les pièces et on constitue ainsi un puzzle et un parcours qui est un petit peu différent suivant le nombre de joueurs auxquels on se retrouve. Enfin bref, au gré de votre envie, vous pouvez préparer le parcours de manière à ce qu'il se présente de la façon qu'il vous arrange le mieux. Ça, c'est le démarrage du jeu, avec d'un côté les marins, chacun reçoit 6 marins, et chacun devra, au fur et à mesure de l'avancée de la partie, faire en sorte de faire rentrer ces 6 marins, et pas 5, et pas 4, ni 3, ni 2, ni 1, mais faire rentrer ces 6 marins dans la barque qui est à l'extrémité de l'autre partie du parcours. Ce parcours étant de toute façon composé de 6 morceaux différents que l'on assemblera, ainsi que de cartes de différentes sortes, comme sont représentées ci-dessous, 6 sortes de cartes différentes qui sont également représentées sur les morceaux de chacune des cartes, qui sont d'ailleurs, je le signale, recto verso. On peut donc assembler, comme je vous l'explique, au gré de ses envies. Là, un assemblage comme celui-ci. Chacun y trouve son bonheur. Et c'est aussi un jeu plaisant qui va s'adresser, dans un certain sens, aux enfants ou aux plus jeunes qui trouveront un rare plaisir à jouer à ce jeu. Cette première version est, à mon sens, la version la plus intéressante. Après, d'autres personnes ont édité de nouvelles versions. Il y a eu même d'ailleurs une version récente qui vient de sortir, qui d'ailleurs fait l'objet d'une vidéo, et qui, selon plusieurs scrutateurs, est, semble-t-il, beaucoup moins intéressante, car elle a oublié quelques détails du jeu. Dans cette première version, on joue en ne faisant qu'une seule action, bien sûr, avec des règles avancées, on peut éventuellement en faire 2, on peut aussi jouer avec ce qu'on appelle la flèche, qui permet de voir les différentes cartes qui vont arriver sur le plateau dans le jeu de chacun pour pouvoir jouer. Nous n'expliquerons pas cette version-là, car c'est une version qui, sous prétexte de faire appel à un sens du jeu un peu différent, accentue beaucoup plus la chance que dans cette version-là. Dans cette version-là, chacun reçoit son paquet de cartes. Le nombre de cartes distribuées, en général, est de 6 au départ. On ne sait pas du tout si on va recevoir 6 cartes différentes ou 6 cartes mélangées qui ne seront pas forcément différentes. Dans tous les cas de figure, le jeu évoluera en fonction des cartes reçues et de l'avancée des pions de chacun. Voilà maintenant, dans l'explication plus concrète, ce que le jeu va donner. Tout d'abord, il faudra noter la simplicité du matériel. Au départ, le jeu est présenté comme cela, avec un fond de boîte, des pions que j'ai rangés adroitement dans une boîte ronde. J'en ai mis 6 couleurs différentes. Je les ai un petit peu changées en mettant des marins qui sont plus jolis, qui proviennent de ceux d'une autre boîte, car au départ, la boîte n'était constituée que de pions beaucoup plus basiques. Des marqueurs tout simples. En améliorant un petit peu, on peut obtenir des personnages qui représentent des marins, et c'est peut-être un petit peu plus joli. Les règles se tiennent dans une simple feuille que l'on retourne. Il n'y a rien de plus simple, le jeu est vraiment très facile à comprendre. Il y a également cette fameuse carte supplémentaire dont on ne se servira pas, qui représente
l'alternative à la version tortue que nous n'exercerons pas dans ce jeu, une petite barque qui permet de déposer les différents pions. Naturellement, cela ne pose aucun problème si autour de la barque ça sort quelque peu. Et ensuite, donc, les fameux morceaux qui se compactent très facilement. Ensuite, donc, chacun trouvera son bonheur dans ce jeu en y rangeant le matériel à sa façon. Et maintenant, en regardant un petit peu la carte offerte au départ, nous y verrons le plateau. Et maintenant, je vais donc rentrer plus en détail avec mon ami dans les explications intrinsèques du premier joueur qui a reçu ce set de cartes va prendre son pion. Alors, son premier pion, c'est un marron. Il va jouer, par exemple, un poignard. Le poignard va le faire avancer sur le plateau directement 1, 2, 3, 4, 5, 6, ici. Ainsi, il va positionner son premier pion de marin sur le plateau, sur la case du poignard, après l'avoir joué. Le second joueur, lui, a moins de chance. Il aurait eu un poignard également. Il aurait pu très facilement décider de se mettre au deuxième poignard du jeu, c'est-à-dire juste après sur le plateau, donc ici. Et ça l'aurait fait avancer d'une case supplémentaire par rapport au précédent joueur. Mais bon, il va se contenter à ce moment-là de prendre peut-être une clé, et à ce moment-là, avec cette clé qu'il va jouer devant lui, il va prendre son pion jaune et se placer le plus près possible de la case de libre la plus proche d'une clé. Le troisième joueur, lui, a un set qui représente également des clés et des poignards. Que peut-il faire? Eh bien, il va prendre, lui, ce qui est le plus intéressant. S'il prenait un poignard, il viendrait se mettre immédiatement devant le marron, mais il a de la chance, il prend une clé, et sur le plateau, on constate que la deuxième clé est située ici. Donc, il va placer son pion sur la clé suivante, et ainsi être en tête à l'issue de ce premier tour. Maintenant, le joueur A, qui possède la couleur marron, a plusieurs choix. Soit il reprend un pion dans sa pioche, un nouveau pion, parce que n'oublions pas qu'à ce jeu, le but du jeu est d'être le premier à avoir embarqué ces 6 personnages dans le navire. Pas 2, pas 3, pas 4, pas 5, mais 6. Les 6. Tant qu'on n'a pas mis les 6, on n'a pas gagné. Donc, plusieurs stratégies s'opèrent. Il peut très bien décider d'avancer ce pion qui se trouve là, et peut-être, grâce à une clé, venir encore progresser et passer devant tout le monde. Mais il peut aussi tout simplement, pourquoi pas, à la limite, prendre un deuxième poignard, prendre un deuxième personnage et venir le placer immédiatement devant lui-même. Vous verrez par la suite, ceci présente quelques avantages. Le deuxième joueur, qui avait tout à l'heure joué une clé, donc il ne la possède plus, lui en possède une deuxième. Un coup de bol, il va jouer cette deuxième clé. Et il va faire pareil, il va prendre son pion jaune et se positionner à la clé suivante, c'est-à-dire bien en avant. Le troisième joueur, qui possède la couleur verte, a également de la chance. Il possède aussi une clé. Et que va-t-il faire avec son pion vert? Lui, il va gagner beaucoup de place sur le voyage, sur le parcours du jeu, car quand on regarde bien, la clé suivante est assez loin. La clé suivante se trouve là. Et là, si on regarde bien le plateau en analysant, entre le tout premier sur le plateau et le deuxième, il y a quand même au moins pas loin d'une dizaine de cases. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cases entre les deux. C'est un jeu où il faut savoir faire preuve d'à-propos, c'est-à-dire avancer le plus opportunément possible. Mais à un moment donné, eh bien, le jeu va avancer de telle façon que nous nous rendrons compte que nous avons beaucoup moins de possibilités pour une simple raison, c'est que nous ne posséderons plus de cartes. Et ce moment sera crucial dans les choix à faire. Comme vous voyez sur cette configuration, un pion vert est déjà parvenu jusque dans la barque, d'où il ne pourra plus ressortir. Et là, tout de suite, présentement, c'est au marron de jouer.
Le marron ne possède plus une seule carte. Il a joué toutes ses cartes, il n'en possède plus. Que fait-il à ce moment-là? Eh bien, il va reculer. Reculer sur, coïncidence, sur son propre pion. Il aurait très bien pu reculer sur ce pion-là. Ses choix sont multiples. Mais bon, admettons qu'il aurait reculé sur son propre pion ici, pour pas reculer trop vite. Eh bien, cela lui donnera le droit de récupérer une nouvelle carte pour un tour ultérieur. Et là, maintenant, c'est au vert de jouer. Par exemple, imaginons que ce soit au vert de jouer. Le jaune aurait fait une autre chose. Le jaune, pour les mêmes raisons, n'a plus de carte. Il va, paraît-il, par exemple, reculer ici, récupérer également une carte. Et là, c'est au vert de jouer. Et là, c'est intéressant de voir ce qu'il se passe. Le vert, se trouvant devant une position où il y a deux pions derrière lui, il va reculer sur ces deux pions. Et au lieu de tirer une carte, il en tirera deux. C'est d'ailleurs la configuration maximum. On peut reculer sur un personnage qui se trouve seul sur une case, ou éventuellement sur une case où se trouvent déjà deux personnages. En sens inverse, si par exemple le jaune voulait maintenant reculer, il ne pourrait pas reculer sur cette partie où il y a trois pions, mais devrait aller encore plus loin et reculer d'un cran derrière et ne récupérer donc qu'une carte. Donc, vous l'avez compris, ce jeu va vous permettre à tous les tours de récupérer des cartes lorsque vous reculez sur un personnage, l'un des vôtres ou d'un adversaire, qui vous permet de récupérer une carte, ou éventuellement de reculer pour récupérer deux cartes lorsqu'il y a déjà deux personnages. Ne cherchez pas à comprendre ce qu'il se passe, les choses sont très simples. Si vous reculez sur un personnage seul, vous récupérez une carte. Si vous reculez sur un personnage qui se trouve avec quelqu'un d'autre, vous récupérez deux cartes. Il va de soi que là, toute la stratégie va reposer sur cet élément décisif. Car plus vous récupérez de cartes pour ensuite avancer, et plus vous avancerez vite. Car l'objectif de ce jeu est avant tout, naturellement, de franchir les étapes en se positionnant sur tel ou tel objet et occupé lui-même par un autre joueur, vous vous rendez immédiatement à l'objet suivant. Car lors de l'avancée, il n'est absolument pas possible de se retrouver à plusieurs dans le sens avant sur un objet. Il n'est possible de se retrouver à plusieurs sur un objet que dans l'hypothèse où vous avez reculé pour récupérer des cartes afin, par la suite, d'arriver plus vite vers la barre finale. Alors voici à présent une fin de partie. Nous en sommes là. Les marrons ont, pour diverses raisons, une chance inouïe. Ils se retrouvent sur la bouteille. Ils auraient très bien pu même se retrouver ici. Ça ne changeait pas grand-chose, car ils possèdent une tête de mort. Et, à la limite, même s'ils étaient vert qui est avant, le vert se trouve sur un pistolet. Et dans cette configuration, par chance, il possède deux bouteilles. La première qui va lui permettre, quand son tour sera arrivé, de venir sur la dernière bouteille et au coup suivant, de rentrer enfin son pion. Mais, imaginons qu'il n'aurait pas eu deux bouteilles. La situation aurait été beaucoup plus complexe pour lui. Il aurait dû forcément reculer vers le jaune pour récupérer un nouveau pion et se retrouvant en arrière avec plusieurs cases de libre, risquer de ne pas pouvoir avancer. La situation du jaune est désespérée, car le jaune, à vouloir peut-être aller trop vite au départ, se retrouve en arrière avec deux pions à lui. Alors bien sûr, il peut reculer sur lui-même, récupérer une carte, et lorsqu'il a récupéré cette carte, la jouer, mais lorsqu'il l'a pu, il lui faut à nouveau reculer. Donc, en fait, il fait du surplace, et pour lui, la situation est perdue. Mais pour les premiers, qui auront eu judicieusement le choix de prendre telle ou telle position dans le jeu et d'avancer prudemment, alors sera possible, donc, éventuellement le troisième quand on joue à 4, le quatrième quand on joue à 5, le cinquième quand on joue à 6, sachant naturellement que lorsqu'on joue à 3,
lorsque les deux premiers sont rentrés, le dernier se trouvant sur le plateau est forcément le dernier. Voilà, écoutez, je vous ai expliqué ce jeu du mieux que j'ai pu. Je pense que vous avez bien compris le principe. Nous avançons en fonction des cartes qui sont strictement identiques aux sigles qui se retrouvent sur le plateau. Et lorsque nous avons avancé et que nous n'avons plus de cartes, nous devons reculer sur nos personnages respectifs ou sur ceux des adversaires afin de récupérer dans un cycle arrière une ou deux cartes à chaque tour. Les actions possibles dans cette ancienne règle, qui est à mon avis la meilleure règle, consistent à ne faire qu'une action par tour. Ceci nous oblige donc à bien réfléchir à ce qu'on va faire et faire attention. Ainsi, on peut en reparler vite fait. Imaginons que le jaune se trouve là et que moi je suis ici avec mon marron. Eh bien, il est beaucoup plus intéressant pour moi de reculer sur deux personnages pour récupérer deux cartes que de reculer sur un seul personnage et ne récupérer qu'une carte. Toute la stratégie repose là-dessus. Il faut bien l'appréhender et la comprendre comme telle. On avance quand on peut et on recule quand c'est nécessaire. Et quand c'est nécessaire de reculer, mieux vaut reculer sur des cases qui contiennent deux personnages qu'un seul. Cela vous fera arriver d'autant plus vite. Maintenant, vous avez appris à jouer à Cartagena. Nous espérons que cette vidéo vous aura plu et à une prochaine vidéo. Au revoir.